Hello, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, ça fait super longtemps qu'on ne s'est pas retrouvés parce que comme je vous avais dit, j'ai clairement pas eu le temps de vous faire la vidéo du milieu de mois. Donc je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui. Alors, on va avoir beaucoup de choses à dire. Déjà, mon opération s'est très bien passée. Là, on est quoi, 2 semaines après. Et donc, on fait la clôture du mois de mars. Comme ça, vous savez tout de suite. Et donc, l'opération était il y a, il y a 15 jours. Le 19 mars. Donc, ça s'est très bien passé. En revenant de l'opération le soir, donc j'ai été opérée vers, je pense, 17h. Donc à 20h30, on est sorti de la clinique. Et je pétais la forme, vraiment, je pense que l'anesthésie m'avait mis quelque chose pour me réveiller assez fort et vraiment je voulais pas dormir, j'étais à fond et tout. Enfin voilà, dans la voiture pour rentrer, on avait 1h30 de route, j'ai pas du tout dormi, enfin quoi que ce soit. Et puis même le soir, pendant la nuit, j'ai dormi la première nuit que 2h30, vraiment, je voulais pas dormir, enfin j'arrivais pas à dormir, non pas que j'avais mal ni quoi que ce soit, mais juste j'ai été réveillée quoi. Impossible de m'endormir. Bref, après le lendemain, donc l'anesthésie locale qu'ils avaient fait en plus de la générale pour passer les douleurs, c'est un petit peu réveillé, on va dire, donc j'ai eu un petit peu plus mal. Mais honnêtement, franchement, je dirais que c'était hyper supportable. Honnêtement, en général, là, sur les 10 jours qui viennent de passer, je pense que le maximum que j'ai eu mal, c'était les deuxième et troisième jours. Parce que je pense que la douleur, justement, elle se réveillait un petit peu plus. Mais bon, j'ai pas pris de tramadol ou quoi comme c'était prescrit. J'ai vraiment pris uniquement des efferalgan. Et bon, j'avais des maux de crâne. D'ailleurs, c'était vraiment maux de crâne et sur les joues, mais pas à l'endroit des dents de sagesse, plus sur le devant. En fait, sur les coins de la bouche en descendant. Je sais pas comment vous expliquer. Mais c'est pas sur la mâchoire où je m'attendais que ça me fasse vraiment mal et que ça me fasse des joues de hamster. Mais en fait, pas du tout. Et du coup, j'ai pas eu des si grosses joues que ça parce que je mettais vraiment des poches de glace quasiment tout le temps les premiers jours. Puis au fur et à mesure, j'ai gardé de moins en moins les poches de glace et puis jusqu'à plus les avoir. J'ai dû les garder quoi, 4 jours. Ouais, le quatrième jour, le cinquième, j'ai dû plus rien mettre, je pense. Même peut-être avant. Mais bon, j'avais trop peur que ça gonfle, je voulais pas non plus me retrouver avec des joues énormes. Ils avaient dit que pour éviter que ça gonfle, il fallait mettre justement du froid. Donc vraiment, j'ai respecté le truc. Et aussi, ça soulageait quand même un petit peu. Sinon, voilà, pas trop de douleur, en vrai c'était supportable. Par contre, les antibiotiques, horrible. J'ai été malade à cause des antibiotiques. Ça me faisait vomir, enfin bref, j'avais la gastro, quoi, on va dire. Horrible, donc je les ai arrêtés un petit peu avant le terme, donc je sais que c'est pas très bien, mais en fait ça me mettait plus mal qu'autre chose, donc je me suis dit tant pis, on verra bien ce que ça donne, mais j'étais vraiment trop mal. Enfin, je veux dire, c'est pas anodin d'arrêter des antibiotiques, hein, donc si jamais ne faites pas comme moi, c'est pas bien. Mais vraiment, j'ai été trop mal, donc j'ai décidé de les arrêter. Bon, c'était que 2 jours avant la fin, donc ça va. Mais bon, quand même, évitez, si vous pouvez éviter, c'est mieux. Mais bon, j'ai pas d'infection. Après, j'ai pas d'infection, je pense. J'ai pas mal ni quoi que ce soit. Il y a juste les petits fils qui sont pas encore résorbés, mais je pense que c'est normal. Ils m'ont dit, je crois que ça mettait entre 15 jours et 1 mois. Dans tous les cas, j'ai une visite de contrôle. C'était 1 mois après qui était prévu, donc je pense que ça doit être autour du 19 avril. Faut que je regarde ça. Et puis voilà, de toute façon, je vous tiendrai au courant. Mais bon, pour l'instant, tout va très bien. Donc on a eu super peur parce qu'on a cru qu'il y a un fil qui avait pété d'un côté. C'est quand qu'on s'en était aperçu, je crois le lendemain de l'opération. En fait, pas du tout, c'est juste que ma gencive, elle était tellement gonflée que, si vous voulez, le fil, il était comme ça. Et la gencive, elle était tellement gonflée comme ça qu'on le voyait pas du tout, mais pas du tout. Et en fait, de l'autre côté, il était un peu plus long, donc il dépassait. D'ailleurs, je pouvais un peu enfin, je peux toujours le mâcher. Je sais pas comment vous dire, quand je mâche, des fois, il vient entre mes dents et je sens. Je sais pas comment vous expliquer, c'est très bizarre. Mais du coup, de l'autre côté, vu que je le sentais pas et tout, et que les fils sont à ras, je m'étais dit peut-être j'ai pété le point quoi, puis j'avais trop peur et tout, je m'étais dit ça y est, va falloir me recoudre, machin, enfin bref, je me suis fait des films. Évidemment, tout allait bien, c'était juste gonflé. Mais c'est vrai, petit coup de flip quand même, mais sinon tout s'est très bien passé. Et puis écoutez, voilà, c'est tout. Au final, j'ai utilisé du coup tout l'argent que j'avais prévu pour l'opération, il reste rien. Donc au total 320 €. C'est ça, 200 dans dents et 120 dans santé, donc j'ai plus rien.
Et puis voilà, bah écoutez, en vrai je suis très contente de l'opération, ça s'est quand même très bien passé. Le chirurgien était très très gentil et à l'écoute. Puis j'avais super peur moi de l'anesthésie en fait parce que j'ai peur des piqûres et ils m'ont fait je sais pas comment ça s'appelle, un cathéter, j'en sais rien. Juste là, bah on voit le petit point là, je sais pas si vous le voyez, mais ça s'est très bien passé, elle a pas peiné ni quoi que ce soit. Bon ça m'a fait super mal par contre. Alors je sais pas, enfin je pense que je suis pas normale, mais ça m'a fait beaucoup plus mal que l'opération de mes dents. Donc vraiment je sentais le truc dans ma peau et dès que le fil il bougeait, ça me bougeait à l'intérieur, ça me faisait un peu mal. Mais bon, en soi elle était bien posée, c'est juste que je suis une chochotte là-dessus, je déteste les aiguilles donc voilà. Mais sinon ouais, ça s'est très bien passé donc voilà, je suis super contente. Bon pour ça c'est fait, c'est dit. On va regarder un petit peu ce qui nous reste dans le carnet. Alors honnêtement, oui si ce que je voulais vous dire avant sur l'opération, c'est que par contre ce qui était le plus dur je pense c'était manger. J'ai détesté, après bon c'est pas le kiff mais bon de toute façon c'est comme ça, manger liquide pendant 3 jours, c'était horrible. Je pensais pas que ça allait être aussi dur mais mentalement, ne pas mâcher, on se rend pas compte hein. Mais que faire avaler mais sans mâcher pendant 3 jours où j'ai vraiment rien pu manger, genre c'était vraiment liquide quoi, c'était du bouillon de soupe, de la soupe, la purée au maximum, c'était le 3e jour, enfin vraiment c'était des trucs hyper liquides. Le premier jour j'ai juste pris des yaourts à boire, genre type Actimel mais protéinés qu'on avait pris à la pharmacie pour que j'ai quand même un petit peu de protéines. Mais ça c'était l'horreur par contre. Et donc dès que j'ai pu remanger on va dire un petit peu, je me suis fait plaisir par contre. Là vous pouvez pas savoir hein. Donc c'est pour ça le budget a un peu explosé. Mais j'avoue que je me suis restreint pendant 3 jours, c'est comme si je m'étais restreint pendant 3 semaines, j'ai pété le budget course. Mais bon, je me suis fait plaisir, bon écoutez c'est pas grave, c'est important, de toute façon je suis pas dans le négatif, hein, vous allez voir. Donc c'est le plus important. Et puis voilà. Alors, on commence tout de suite. Dans l'enveloppe course, il nous reste, j'ai pas fait le détail honnêtement, j'étais un petit peu dans le gaz et tout, donc je prenais l'argent, je voyais ce qui restait à l'intérieur et je suis pas venue renoter à chaque fois. Je suis juste venue noter là juste avant la fin, ce qui me restait dedans en fait. Et donc il me reste 8,30 € au mois de mars pour l'enveloppe course en économie. Je vais venir prendre ça, que je vais mettre juste là. Hop là. Donc là, on a les 8,30 €. Parfait. Je viens effacer ça juste là. J'espère que la vidéo va pas être trop longue. Non, c'est noir, c'est économie. Ça nous fait un reste de 0. Parfait. Ensuite, dans sortie. J'ai dépensé au total 36,09 €, ce qui fait qu'il me reste 3,91 € dans cette enveloppe. Donc c'est pareil dans toutes les enveloppes, hein. J'ai pas noté, j'ai pas fait le détail, j'ai juste noté ce qui me restait. On vient noter économie. Moins 3,91. Il reste 0. Ensuite, dans divers, il me reste 8,50 €. Et ça fait un reste de 0 quand on les aura enlevés. Bon, sinon, pour vous parler un petit peu de mes partiels que j'avais pile poil entre les deux, entre l'opération, je crois que j'en avais un avant et un après. Bon, ça s'est pas hyper bien passé. J'ai eu les notes, j'ai pas eu des super notes honnêtement. Mais bon, j'espère que les partiels ça va rattraper. J'ai mes partiels, d'ailleurs j'ai eu la date, c'est fin avril. Enfin c'est le lundi et le vendredi de la dernière semaine d'avril et donc de début mai. Et puis j'ai le reste des partiels les 2 semaines d'après, il me semble. Faudrait que je revérifie, mais bon dans tous les cas, j'ai encore un petit peu de temps. Mais voilà, il va falloir que je travaille dur parce que c'était pas facile. Voilà, bon. Dans tous les cas, j'ai fait du mieux que je pouvais, mais bon, c'est comme ça, il y a des fois ça paye pas toujours. On va faire un petit tour dans les épargnes, même si je crois qu'il n'y a rien qu'à bouger. Je suis même peut-être pas venue noter, pour santé et tout, j'ai même pas enlevé, vous voyez. Bon, je vais venir faire ça. Donc dans shopping, il reste 66 €, j'ai rien dépensé. Dans cadeau,
On est à 134,40 €. J'ai pas eu d'anniversaire ni quoi que ce soit au mois de mars, donc ça va pas bouger. Dans santé, on va venir retirer les 120 € que je n'ai plus. On va mettre opération. Donc c'était en virtuel, c'est pour ça que j'ai oublié de le mettre. Moins 120, ça fait 0. Aïe aïe aïe. J'aime pas quand ça fait ça, mais bon. C'est nécessaire. Au moins je vais plus avoir mal, parce que c'est vrai que ça me faisait des maux de tête quand même quand elle poussait mes dents. Donc au moins je vais être soulagée avec ça. Enfin j'espère. Hop. Ensuite dans appartement, ça va pas bouger. De toute façon j'avais rien. Et dedans, je vais enlever cette enveloppe. Bon, écoutez, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose que... Bon, je vais noter. Mais dans tous les cas, je vais la retirer de toute façon parce que... j'en ai plus l'utilité. Une faute. Hop. Je la remplacerai peut-être par quelque chose si jamais j'en ai besoin. Mais pour le moment, dans tous les cas, je ne prévois pas de me faire arracher d'autres dents. Moins 160. Ça fait 0. Et hop, je vais la retirer. Voilà. Ah, j'ai oublié ça dans... Ah non, c'est bon, j'ai retiré les 100, parfait. Hop. Ensuite, on a l'enveloppe AG où il y avait 0 également. Et l'enveloppe rentrée où il n'y a rien aussi. Ensuite, on a le classeur violet. Dans voiture, j'ai 20 €. D'ailleurs, ma voiture, les réparations sont finies, donc je devrais pas trop tarder à l'avoir. Oui, ça a mis un petit peu de temps, mais on a eu du mal à trouver la pièce de rechange. On a dû essayer en plus deux choses parce que la première n'avait pas marché. Enfin, il y avait une perte de puissance sur la voiture et on savait pas trop d'où ça venait, donc on a essayé 2 choses et la deuxième a fonctionné, donc trop bien. Mais du coup c'est pas moi qui ai payé les réparations, c'est ma maman, donc c'est pour ça je le garde pour pouvoir après faire je sais pas, les pneus de la voiture, le contrôle technique, tout ça. Donc va falloir qu'on la charge un petit peu parce que je vais en avoir besoin. Voilà. Ensuite dans tablette téléphone j'ai 20 €, j'ai pas touché. Dans vétérinaire j'ai 20 € également que je n'ai pas touché. Ensuite j'ai coiffeur où j'ai rien. Vacances j'ai 20 €. Et dans projet, je n'ai rien. Bon, vous voyez, ça n'a pas du tout bougé, mais bon, ça faisait du bien de faire un petit rappel avant le remplissage que je vais vous tourner dans quelques jours d'ailleurs. Ensuite, on va répartir les économies. Donc là, normalement, j'ai un total de 20,71 €. On va d'abord répartir les billets de 5, comme ça, ils sont faits. J'en ai vraiment pas beaucoup cette année. À chaque fois que je paye, j'ai quasiment le compte. Donc j'ai vraiment pas beaucoup de billets. Je suis un petit peu deg, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. C'est pas grave. Peut-être que j'en aurai un petit peu plus en fin d'année, espérons. Mais c'est vrai que là, c'est maigre. C'est pas grave. Je suis à 35 €. Hop. 35, c'est quasiment ce que j'avais fait en un mois l'année dernière. Pour vous donner une petite comparaison, c'est pour ça que je dis que j'en ai pas beaucoup. Bon, après, c'est toujours ça. Ensuite, on va venir faire le 24 semaines. Donc, il faut que j'en coche 2 parce qu'on ne s'est pas retrouvé au milieu du mois. Donc, il faut bien que je coche 2 cases. Et étant donné que j'ai quand même pas beaucoup d'économies pour ce mois, mais c'est pas grave, hein, mais du coup, je vais pas pouvoir cocher si je fais 2 cases. Parce qu'on avait 20,71 € d'économie, moins les 10 € qu'on a mis dans le billet de 5, il reste 10,71 €. Donc, pour pouvoir cocher 2 cases, il faut que je coche 2 cases de 5, ce qu'on va faire tout de suite. Il va absolument falloir que je fasse des économies de 10 € par contre les prochaines semaines, parce que sinon ça va être un petit peu compliqué quand même. Hop. Et là, on vient mettre 40 €. Et là... 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et là, on est censé avoir 71, tac, 5 et 1. Ouais, c'est ça, parfait.
Hop, j'essayerai d'échanger contre un billet parce que j'aime pas, comme vous savez, avoir des pièces dans les enveloppes. J'aime pas du tout. Et ce qu'on fait, c'est qu'on regarde pas et on vient mettre nos petites pièces à l'intérieur. Hop là. Et après, on va venir traquer sur la tablette tout ce qu'on a mis en économie et faire la synthèse du mois. Et voilà, ça c'est fait, c'est parfait. On se retrouve sur la tablette, donc avec le budget, enfin le carnet de budget. On va commencer tout de suite avec le 24 semaines, comme ça on fait dans l'ordre, comme ça j'oublie pas. On est venu mettre 5 € là, 5 € là, et on est à 40. Ensuite, dans le défi 5 €, on est venu mettre 10. Parfait. Ce qui nous fait un total de 35 €. Parce que je suis sur le bord de la tablette là et j'ai du mal à m'appuyer. On va le faire un peu mieux quand même. Voilà, c'est un peu mieux. Bon, ils sont écartés. Parfait, ça me va. Ça, on va venir le faire tout de suite. Comme ça, c'est fait. Je vais juste reprendre mes épargnes à côté. Bah non, de toute façon, c'est pas très compliqué. Là, j'ai dans le défi 5 €, 35 €. 24 semaines, on est à 40 €. Dans Noël, c'est pareil, on est à 50. Santé, on est à 0. Appart, on est à 0. Dents, on est à 0. La Hague, on est à 0. Rentrée, on est à 0. Là, on est à 20 dans voiture. 20 dans tablette. 20 dans vétérinaire, 0 dans coiffeur. On est venu mettre un 20 € dans vacances. Ouais, si, c'est ça. 20 € dans vacances, 0 dans projet, 250 dans moi en plus. Et on va venir faire le total. Hop. Alors. Je crois que c'est ça. Si je me trompe pas, j'espère que j'ai fait assez de 20. On va venir revérifier parce que j'ai compté, 4 x 20. Je sais plus si j'en ai mis 4 ici, il me semble. 455. 4 x 20, de toute façon, ça fait 80 plus 250 plus 50 plus 40 plus 35. Ouais, c'est ça, 455. Donc évidemment, ça a baissé un petit peu étant donné que j'ai beaucoup dépensé pour l'opération. Ce qui fait qu'on redescend à 455. C'est pas grave, on va remettre un peu d'argent dans les enveloppes en avril, en mai, tout ça. C'est pas grave, c'est normal, c'est la vie. De toute façon, les enveloppes sont faites pour être dépensées en soi. Donc voilà. Ensuite, on va passer à la synthèse du mois. Dans mon compte épargne, j'ai rien mis. Sur mes épargnes non plus. Et dans mes défis, il y a le défi 5 € et le 24 semaines. Et on a mis 20 €, 10 dans les deux. Voilà, ce qui fait 20 € d'économie en plus, ce qui nous fait un total de 60 € pour ce mois-ci. Tout rond. On va venir le remplir juste là. C'est mon plus petit mois. 40 dans remplissage et 20 dans économie. Et écoutez, c'était plutôt rapide ma foi, j'ai rien oublié. J'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose. De toute façon, si jamais j'oublie quelque chose, je vous le dirai dans la vidéo remplissage. Mais je crois qu'il n'y a rien d'autre à dire en fait. Écoutez, moi je vous fais des gros bisous. Et puis on se dit à dans quelques jours pour le remplissage. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.